La sagesse en bouteille. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, Maxime. Viens t'asseoir. Richard, bonjour. Salut. Alors, tu nous quittes. Oui. Tu nous quittes Comment pour être comment ça que t'es au courant? Ben, c'est parce qu'ils ont dit, c'est un gars qui a fait les francs-tireurs avec toi. J'ai dit, Benoît s'en va. Ben oui. Au 98 Mais c'était pas supposé de sortir. C'est comme, là, je vis ce que Mario Cecchini a vécu. Là, on sort la nouvelle sans l'approbation. Là, moi, j'ai pas averti mes patrons ici, là. Mais là, toi, tu as signé jusqu'en juin. Jusqu'en juin, mais il faut que je renouvelle mon contrat. Ben là, annonce-la en ondes. Ben C'est non, toi. ben non, mais c'est tellement mal fait. C'est le retour au bercail pour Ben toi. oui, parce que... C'est le retour à Cogeco. J'ai tellement d'affection pour la direction de Cogeco. Bon. La haute direction de Cogeco, vraiment, je les considère comme des amis personnels, comprends-tu? Je me retiens pour pas leur envoyer une carte à chaque jour d'anniversaire. Fait que, je savais pas. T'es vraiment bien branché, hein? Je ne sais pas, en fait, tu sais C'est toutes toi ces qui choses-là. fais le Morning Man. Oui. Et c'est moi qui interviewe Ginette Renault à TVA. Oui. Tu savais pas ça? Non, je savais oui, pas c'est ça. moi. C'est vrai? Ben oui. OK. Donc, tout est cohérent, là. Ben Tout oui. marche bien. C'est pas pire, ça. Non, je retourne pas à cet endroit. Et de toute façon, l'amitié est réciproque. Et j'ai beaucoup de respect, je le redis, pour les gens qui font les morning shows. Non, que ça, ce soit Philippe Vincent ici, que ce soit... Tu l'as fait, toi, à Patrick, LCN? Oh non, c'est... Moi, je l'ai fait, là, j'ai pris 15 livres. J'ai pris 15 Tu es tout le livres. temps en train de manger. Ben, t'es toujours Tu mélangé. déjeunes, tu dînes 3 fois. Ouais, tu soupes 2 fois, tu te couches, tu te lèves. Là, j'étais toujours stone. Philippe Vincent, il est fait fort. Mais moi, là, j'ai dit après 2 ans, j'ai that's it. Moi, je rentrais dans les murs. À un moment donné, c'est quand Ouais. j'ai traversé une rue puis j'ai failli me faire frapper parce que j'étais tout le temps jet lag. Non, c'est pas ça, c'est que le gars te visait. le gars, il a changé de voix. Mais hey, c'est Martineau! C'était peut-être un En ancien pick-up. manifestant. Ah oui, Un manifestant carré rouge. Je parle d'André Durocher. Tout le monde connaît André Durocher, qui était au COM en 2012, là, puis il est commentateur. Je vais le recevoir tantôt vers 13h. Mais Maxime, vous deux, vous avez vécu, on a tous vécu des expériences assez uniques lors des manifestations des carrés rouges en 2012. Puis là, aujourd'hui, on leur donne 6 millions. Pour ceux qui ont participé au recours collectif, et ça leur prend pas des excuses à rabais, là, comme ils disent, ça leur prend vraiment des excuses à plat ventre, à genoux, de la mairesse Écoute, Plante je et de Fadi rappelle qu'ils ont Daguerre. manifesté autour de ma maison, chez moi. Ils ont voulu rentrer dans ma maison. Il était toute une gang. J'avais peur qu'ils lancent des roches. Mon fils pleurait à l'époque. Il était là. Il était menaçant. Il était épeurant. À un moment donné, j'étais à la place Ville-Marie, OK? Mon auto était stationnée près de la place Ville-Marie. Et là, ma blonde était en train d'essayer une robe. J'étais assis. J'attendais qu'elle sorte de la salle d'essayage. Et tout à coup, j'ai vu qu'il y a une manif qui arrivait. Et là, j'ai dit, écoute, il faut sacrer le camp parce qu'on va être pogné après ça là-dedans. Ah, ouais. Fait qu'on est parti, mais j'avais peur que s'ils me reconnaissaient dans mon auto, qu'ils revirent le char à l'envers. Mais tout ça, Littéralement, il était parce menaçant. qu'on voulait augmenter les frais de scolarité, là. Ouais. Tout ça pour les frais de scolarité. Tout ça, Et je Pour rappelle, des frais de scolarité. qu'un des leaders de la manif étudiante, Bureau Blouin, travaille chez McKenzie. ouais. Et Je rappelle l'autre, hier, on l'a applaudi pour une excellente performance dans Saint-Henri-Saint-Anne. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne performance. Qui va venir nous faire la leçon. Nadeau-Dubois va nous faire la leçon sur comment on va dépenser les fonds publics alors que lui, il n'a jamais travaillé une journée de sa calice de vie. Fait que là, il y a des limites. Et ce que la Ville de Montréal doit présenter des excuses publiques, écoutez ça, aux victimes d'arrestations lors des manifestations de 2011. Maxime, tu étais là, toi, sur place. Hein? Je vais me fâcher. Fâche-toi. Premièrement, y a-tu des manifestants qui vont s'excuser aux commerçants? Des commerçants qui ont eu des vitrines fracassées soir après soir. Y a-tu des manifestants qui vont s'excuser aux citoyens? Juste ici, à Émilie-Gamelin, il y en a eu, je pense, 145 manifs nocturnes à chaque soir pendant 5 mois. En 2012, juste en 2012, à Montréal, il y a eu pas loin de 550 manifestations. Puis là-dessus, il y en a plein qui ont dégénéré. Puis là, il faut s'excuser à ces gens-là. Aux victimes d'arrestation. Hey, les victimes... C'est sûr qu'il y a eu des débordements. Mais De la part de la police. De la part de la police. Parce que, tu sais, c'est un humain, ça Ah oui. reste un être humain. Là. Il y a à peu près une centaine de policiers anti-émeutes à Montréal.
quand je te dis 550 manifestations, il y en a une centaine pour encadrer toutes ces manifs-là. Ils travaillaient tous les jours. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'à un moment... Ouais. Puis moi, j'en ai vu beaucoup, des manifestants, là. Et il faut comprendre, les policiers anti-émeutes, souvent, quand ils sont déployés, ils se mettent en ligne, puis ils disent rien. Ils parlent avec leurs yeux. Puis tu voyais des manifestants, puis ils marchaient devant eux autres. « T'es un hostie de vendu, puis hostie de vidange, j'ai baisé ta femme, puis mon hostie d'assassin, pourriture. » Puis ça dure comme ça, des 15, 20, une demi-heure, 1 heure de temps à se faire insulter. Souviens-toi de Yann Lafrenière. Yann Lafrenière, on a menacé sa famille. Il y a un graffiti. Il était porte-parole du SPVM aussi. Il y a un graffiti qui avait été fait dans avec une balle entre les deux yeux. Une balle entre les deux yeux. Et écoute, est-ce que je me trompe ou il n'y avait pas des manifestants qui avaient lancé des roches sur l'autoroute Ville-Marie, sur les autos qui passaient en bas? Non, j'étais en onde. Chez mes prix Nobel de la radio, là. J'étais en onde et mes recherchistes ont contacté Nadeau-Dubois. Puis là, j'ai dit, là, tu vas dire à ta gang. Puis là, il m'avait dit, je suis juste le porte-parole, là, je peux pas... Mais là, il n'a jamais condamné, Benoît. Jamais. Et là, maintenant, il est le porte-parole. Il a toujours été un porte-parole, lui. Porte-parole de la FTQ qui payait son loyer, porte-parole de Québec solidaire, porte-parole des manifestants en 2012. Mais il est responsable de rien, là. Mais il y en a qui lançaient des roches sur les autos, là. Ben oui, j'ai dit là, au tunnel de Ville-Marie, puis il était près du Palais des Congrès. À ce moment-là, je dis là, tu vas appeler ta gang, là, parce que c'est dangereux. Je comprends le droit de manifester, mais pas ça. Y en a-tu qui avaient des cocktails Molotov, puis ça? Je l'ai vu de mes yeux, je vous le disais avant de venir en ondes. Le nombre Attends. Tu parles des victimes d'arrestation? Oui. Fait que ce soir-là, je me souviens très bien, on est dans le coin Stanley-Sainte-Catherine. Et là, ça dégénère, ça brasse. Et je vois une victime, une victime qui est derrière la voiture. Puis, il y a le cordon de policier qui s'en vient. Je le vois, il est en train de fabriquer un cocktail Molotov. Je l'ai vu de mes yeux. Je ne l'invente pas. Puis aujourd'hui, ces gens-là, qu'on dit victimes, il faut s'excuser à ces gens-là. Moi, je me suis fait brasser, je me suis fait gazer, je me suis fait matraquer, je me suis fait donner des coups de bouclier par la police, je me suis fait foncer dedans, je suis tombé à terre. Mais le nombre de choses que j'ai vues chez les manifestants, des boules de billard, des slingshots, j'ai vu à un moment donné un policier à moto, il a reçu une pôle à rideau qui avait été limée au bout. Une pôle à rideau métallique. Puis le gars s'en était servi comme javelot. Puis il l'avait lancé sur le policier à moto. Et cette journée-là, par un heureux hasard, les policiers à moto, il faut savoir qu'ils ont tout le temps un casque. Je vais l'imager comme ça, la demi-boule de bowling ou la 3/4 de boule de bowling qui couvre les oreilles. Par chance, cette journée-là, il y avait sa 3/4 de boule de bowling. Il l'a reçu sur l'oreille. J'ose à peine imaginer un policier qui reçoit une pôle à rideau qui transperce la... Ça n'avait pas de sens. Incroyable. Écoute, est-ce que tu trouves ça, toi, exagéré de demander à des manifestants de donner leur trajet, de donner leur parcours pour que les policiers puissent justement pouvoir protéger les commerces le long du parcours? Ça c'était le règlement. Ça, c'est le règlement P6. Exagéré. Non, mais il y avait deux affaires. Il y avait ça dans le règlement P6 et il y a aussi l'interdiction de porter d'être masqué quand tu manifestes. Puis ça, il faut savoir que ça avait été instauré par l'administration Tremblay, parce que là, on était aux prises avec des manifestations qui en finissaient plus de finir, à tous les jours, des gens masqués qui commettaient des méfaits, du vandalisme, qui s'en prenaient à des gens, puis on pouvait pas les retracer parce qu'ils étaient masqués. Fait que là, on a essayé de... Puis là, les activités au centre-ville étaient mortes, là. Il n'y a plus personne qui venait au centre-ville. Les restaurants, les commerces, tout ça. Ça n'a pas d'importance. Ça a zéro importance. On ne sait pas combien de restaurants ont fait faillite en 2012. Je serais curieux de savoir. Grâce aux victimes d'arrestations lors des manifestations. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant les manifestations étudiantes, si tu faisais partie des mieux nantis, si tu avais un peu plus d'argent, t'étais dans la mauvaise gang. Je me souviens d'une fois, dans le même secteur, centre-ville, dans le coin de Stanley-Sainte-Catherine encore. La manifestation dégénère. On a des gaz lacrymogènes qui sont lancés, des bombes assourdissantes. Et là, tout le monde part en courant. Et je veux dire, je fais partie un peu de la gang. Avec mes appareils photo, je me mets à courir. Puis le manifestant qui est devant moi, il sort son coude sur la rue et il casse
tous les rétroviseurs de chacune des voitures stationnées le long de la rue. Voyons donc. Chacun des rétroviseurs. Attends, là, on leur a donné de l'argent. Là, puis 1500 c'est pas assez, chacun. là, il faut des excuses publiques à genoux, quoi. À genoux, oui, à genoux et embrasser un pied sur deux. Ils ne demandent pas les deux. Juste que Valérie Plante embrasse Incroyable. chacun un pied. Et Valérie Plante et Fadi Daguerre acceptent de faire ça. C'est quand même un désaveu du travail des policiers. Écoute, qui n'était pas parfait. Hein? Les policiers n'étaient pas parfaits. Aussi, Mais... à l'époque, souvenons-nous, à l'époque, les jeunes qui voulaient, eux autres, étudier, qui voulaient rien qu'aller dans leur cours, la gang d'énervés masqués qui rentraient dans les cours, qui faisaient du tapage, qui ont fait des graffitis partout ces murs de l'UQAM, qui instauraient un climat de terreur, qui écœuraient les étudiants qui étaient plus carrés verts, mettons, puis qui voulaient, eux autres, étudier tranquillement. Incroyable. Deux choses. Ces gens-là, premièrement, il y a des étudiants à l'UQAM qu'eux autres voulaient... Là, on parle de 2015. Ils voulaient étudier. Mais moi, je suis un des rares médias qui est rentré dans l'UQAM. Parce que moi, je me disais... Parce que la plupart restaient dehors. Ils voulaient pas rentrer pour pas mettre de l'huile sur le feu. Moi, je disais, hey, fuck it. Moi, je rentrais en dedans avec mes Kodak. Puis ils étaient tout masqués. Puis ça m'intimidait. Puis... Des fois, ils venaient me voir les deux à 5 pieds 5, ils me disaient, tu vas sortir. Tu vas sortir. Je dis, qui c'est qui va me sortir? Nous autres, tu sais, pas juste vous deux. Toi puis ta gang. Mais tu sais, à un moment donné, va-t'en. Ouais. Puis, quand ils rentraient dans les locaux, moi je rentrais... rentrais... Deux étudiants de sciences humaines. Non, mais tu sais... qui viennent menacer Maxime Delan. Tu fais quoi, toi, c'était le département de l'art de la marionnette. C'est qu'ils jouaient de l'intimidation. Ça marchera pas. Mais ils rentraient dans les locaux, puis moi, je rentrais dans les locaux avec eux autres. Mais à un moment donné, ils m'ont entendu à la sortie, ils m'ont arraché mon Kodak des mains, puis comme un ballon de football, ils l'ont cassé à terre. Ça, on parle encore des victimes qui vont être indemnisées. Moi, celui qui a cassé mon Kodak, parce qu'il était, évidemment, il t'attaque pas tout seul. Il était à peu près une quinzaine autour de moi. Ils m'ont arraché le Kodak. Mais tu parles d'intimidation contre les journalistes. Quand ils voyaient aussi des camionnettes là, avec Radio-Canada ou Québécois ou tout ça, là, ils s'en prenaient, ils vandalisaient ça. Avez-vous, en passant, remarqué le silence de Gabriel Nadeau-Dubois sur la question? Lui qui a une opinion sur tout et sur rien. Lui qui aime ça, les Kodak, là, qui aime ça se voir la face à la télé. C'est drôle qu'il n'y a pas un mot sur ses excuses obtenues lors de recours collectifs. On peut-tu parler du pavillon de Sèvres aussi? Le soir où ils ont carrément assiégé le pavillon de Sèvres, juste ici. Encore une fois, je suis rentré à l'intérieur alors qu'il fallait pas. Il y avait le trouble. Oui, mais moi, je pense que c'est important de documenter ces affaires-là. Puis l'histoire des deux jeunes qui me disaient « tu vas sortir », c'était là. J'ai de la misère à trouver les mots. Il avait vandalisé le pavillon de Sèvres au complet. C'était des tables, des chaises, des vitres. Je vous montrerai les photos là, quand on va sortir des ondes. Ça avait pas de maudit bon sens. Ça doit être des dizaines... Tu devrais les publier demain. Parce que ça prend un rappel aux gens. Là, on s'excuse à des victimes d'arrestation. Là, on blâme les policiers qui étaient, comme tu disais, à temps plein, mais chaque jour de la semaine, là, qui étaient débordés, qui étaient fatigués. Ça excuse pas tout, là. Il y a des policiers qui ont eu des comportements répréhensibles, d'accord. Mais de là à indemniser des manifestants comme ça qui ont tout cassé, qui n'ont jamais rien payé, là. Non, vous parlez pas de l'affaire la plus épeurante, la plus inquiétante de tout ce mouvement-là. Quand Pauline Marois a joué du chaudron dans la rue. Ah, ça fait peur. De la casserole. Ça, j'ai eu peur en Christie, là. À sa défense, par exemple, durant les casseroles, moi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en ville. On marchait dans les rues, puis les gens sortaient. Non, c'était familial, c'était correct. C'était pas la même affaire. C'était pas les mêmes manifestations. Non. Mais les manifestations, carré rouge, 2012... les policiers n'ont pas sauté ces gens qui tapaient des casseroles non plus en disant « mais tabarnouche » puis tout ça, tu sais. Puis essentiellement, je pense, le 6 millions va aux gens qui se sont fait arrêter dans des arrestations de masse. Il me semble que c'était clair. Le règlement P6, qu'on soit pour ou contre ce règlement-là, il était en vigueur, puis ça disait « masque-toi pas, puis fournis ton itinéraire ». Puis s'ils avaient fourni leur itinéraire, les policiers auraient encadré la manifestation. Même affaire pour des manifestations de femmes qui travaillent dans des services de garde. Ils fournissent l'itinéraire, puis les policiers barrent les rues juste pour que ça soit... Mais là, il parlait de ça pour comme... protéger autant les manifestants que les autres, les commerces. Il parlait comme si c'était Pinochet qui était à la tête de Montréal.
sais, qui allait les amener au stade puis les exécuter, tu sais, comme on faisait au Chili en 1973. Là. Mais on s'est fait remplir. Et moi, ce qui me renverse, puis je reviens toujours avec ça, c'est que là, t'en as un de la gang qui veut nous dire comment on va mener le Québec. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je voudrais l'entendre, Gabriel Nadeau-Dubois, sur les excuses obtenues de ce recours il y a pas de temps, collectif. il est encore sur le party de la victoire, là, de lundi. Mais là. dois-tu se frotter les mains, là? Il doit-tu nous rire en pleine face? Lui, il n'a jamais rien... Il a payé pour rien, là. Tout ce qu'on a cassé, là, c'est nous qui l'avons payé. C'est les contribuables qui l'ont payé. Et cette indemnisation-là de victimes d'arrestation, qui va payer ça? C'est les contribuables montréalais. Mais je vais plus loin que ça. Après, ils ont tenu une conférence de presse hier pour dire les excuses, la ville. C'est pas assez. Non, mais pas juste ça. C'était pas assez parce que c'était trop dur à trouver sur leur site web. Il faut chercher longtemps sur Google. Arrête, Puis tu c'est vas me dans le faire fond du pleurer. site. Arrête! Puis à la suite de la conférence de presse, Valérie Plante a tweeté de quoi, tu sais, on ne peut plus clair. Que les droits, je ne l'ai pas sous la main, là, mais que les droits ont été brimés, puis blablabla, puis le respect des manifestants, c'est quelque chose d'important pour nous. Le droit de manifester, c'est... Manifester? Mais elle n'était pas au pouvoir, hein? Pendant les Elle manifestations. aime beaucoup les policiers, hein? Elle est tout le temps là pour backer les policiers, pour prendre leur parti, les protéger, les appuyer, Moi, les je comprends soutenir. pas. Honnêtement, là, je comprends pas Yves Franqueur, puis je comprends pas Fadi Daguerre. Je les comprends pas. 2 policiers de carrière qui sont pas sortis, qui ont pas dit c'est honteux, cette décision-là. C'est honteux. Au lieu d'être solidaire avec les policiers, Yves Franqueur, c'est comme sa job. Ils vont te dire à micro fermé, attends une minute, Benoît, ferme le micro, va prendre une bière avec eux autres. Ils vont te le dire, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on pense comme Maxime, puis tout ça. Mais tu sais, à micro ouvert, ben non, à micro ouvert. Ah ben oui, mais c'est vrai qu'il y avait des... Le problème, c'est que les policiers peuvent pas parler. Ils peuvent pas... Tu sais, il y en a qui vont me parler off the record, mais il n'y a aucun policier qui peut dire « Hey, tu sais, à Victoriaville, j'étais là aussi à Victoriaville, j'étais partout. » À l'émeute à Victoriaville, au congrès du PLQ, je pense, il y a des policiers, là, il était à peu près une vingtaine. Pendant 1h30, 2 heures de temps, il y avait bouclé... C'était sans arrêt. Il se faisait lancer des roches sans arrêt, puis il bougeait pas, il restait là parce qu'il protégeait le centre des congrès. Les gens étaient fous raides. Les gens arrivaient, là, ici à Montréal, les gens arrivaient avec des sacs à dos, des roches, des boules de billard, des ampoules remplies de peinture. C'était la même affaire, tu sais, à Québec, là, quand la grosse manifestation qui a complètement dégénéré là, il y a plusieurs années. Là. C'est-tu le G20? Le sommet... Sommet des Amériques. Ouais. Le sommet des Amériques, C'est en c'était 2001, complètement ça, je débile. Il lançait des boules de billard aux policiers, Christine. oui. Tu sais. Bon, on se laisse là-dessus. On salue tous les manifestants. J'espère qu'ils vont profiter de ce 1 500 $ obtenu lors de ce recours collectif. C'est quand même extraordinaire d'être à plat ventre comme ça devant la gauche et d'avoir un juge qui dit « bonne idée ». Et je répète, là, comme dit Maxime, là, oui, est-ce qu'il y a eu des débordements de la part des policiers? Oui. Ben ouais. Mais est-ce qu'on demande aux manifestants de s'excuser de leur côté? Puis, tu sais, pense c'est pas. débile. Merci à vous deux. Merci. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué